Anna vous demande, Morgane, quels seront les prochains ETF en crypto? Oui, quand on regarde le monde des ETF et comment ils sont rentrés finalement dans notre écosystème, il y a eu une pénétration, on va dire, du monde institutionnel via une date qui est quand même symbolique, c'est le 11 janvier 2024. C'est à ce moment-là où la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, eh bien, ils ont autorisé les premiers ETF Bitcoin Spot. Il y en a eu plusieurs. Le plus important, qui est toujours aujourd'hui en tête, c'est celui de BlackRock. Oui. Alors BlackRock, pour quand même donner une idée de l'ampleur de l'adoption et de la réussite quelque part en fait de cet ETF, il possède aujourd'hui plus de 700 000 bitcoins. C'est-à-dire qu'en termes de possession d'entités qui possèdent du bitcoin, ils sont juste en dessous Satoshi Nakamoto qui en possède plus d'1 million. C'est énorme. Et au niveau des ETF au sens large, Bitcoin Spot, ils ont réussi à capturer plus de 7% de la circulation du bitcoin. Donc c'est énorme, ça a été un succès fulgurant, tout simplement. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu des ETF sur la deuxième crypto mondiale, qui est Ethereum. Alors là, c'était à l'été 2024. Alors ça a été un succès plus modéré que celui qu'on a connu, en tout cas sur Bitcoin. Mais ce n'était pas forcément un échec non plus. Et en fait, finalement, la suite logique, vu le succès de ces ETF spot Bitcoin, eh bien, ça a été pour les gestionnaires de fonds de se dire on va proposer d'autres produits qui permettent aux institutionnels de se positionner sur nos actifs, de notre classe d'actifs à nous, les cryptoactifs. Et ce qu'on voit en 2025, c'est une vraie demande. Donc, beaucoup de gros gestionnaires de fonds ont fait des demandes pour avoir des ETF sur des altcoins cette fois-ci. Un altcoin, je le répète, c'est toute crypto qui n'est pas Bitcoin. La plupart, alors ceux qui ont de fortes chances d'être acceptés prochainement, c'est surtout Solana. Solana est quand même beaucoup cité. Il y a aussi le Litecoin, il y a aussi ADA, XRP. Donc, il y a plusieurs altcoins qui sont quand même en tête de liste pour être acceptés. Et on parle bien d'ETF spot sur ces altcoins directement. Alors, récemment, il y a quand même eu un événement important qui a eu lieu le 2 juillet. C'était le premier ETF spot sur Solana avec une petite particularité, avec la possibilité de pouvoir toucher également du stacking. Le stacking, je rappelle, donc c'est une possibilité de faire travailler ces cryptos. En fait, on aide à sécuriser la blockchain et on va recevoir des récompenses annuelles. Et bien, sur Solana, c'est du 7%. Et cet ETF-là, qui a le ticker SSK, en fait, il a été plutôt original pour pouvoir entrer rapidement sur le marché. La plupart des ETF Bitcoin Spot et Ethereum de 2024, ils sont passés par des procédures réglementaires qui sont assez rude. Il faut être accepté par la SEC, il y a un formulaire très particulier. Et c'est vrai que c'est un parcours que tout le monde n'a pas envie d'emprunter. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont basés sur une loi fédérale plutôt qu'une procédure réglementaire au niveau de la SEC. C'est une loi fédérale de 1940 qui leur a permis, qui est plutôt en fait spécialisée sur les fonds d'investissement. Mais certains fonds d'investissement peuvent être des ETF. Eh bien, c'est ça qu'ils ont pris comme voie. Et ils ont été rapidement acceptés, ce qui a permis l'entrée sur le marché de cet ETF Spot Bitcoin avec le stacking, le SSK. Alors, au niveau des résultats, ça a été quand même plutôt intéressant, même si on n'est clairement pas sur les ETF spot Bitcoin de nouveau de 2024, qui sont quand même très, très hauts. Je tiens quand même à préciser que, par exemple, l'ETF de BlackRock, Bitcoin, est le plus rentable. En fait, il fait partie du top 3 de leurs ETF les plus rentables, et ils en ont 1000. Donc, il faut quand même se rendre compte à qui... la comparaison est importante, mais ils ont eu 33 millions de volumes sur la première journée et 12 millions d'entrées nettes sur l'ETF Spot Solana. Donc, ça montre qu'il y a quand même un intérêt qui est plus faible, mais qui est là. Oui. Voilà. Et donc, je pense que le premier narratif qu'on va voir au niveau des ETF, ça va être ça. Ça va être des ETF Spot altcoin, donc des altcoin base, altcoin natifs. J'ai cité les plus importants, et il y en a beaucoup qui sont en attente. La deuxième chose qu'on remarque et qui a été matérialisée aussi récemment, c'était le 1er juillet, ce sont des ETF avec plusieurs cryptos. Donc, il y a un panier de cryptos, on pourrait les voir comme un index, et là, on a Grayscale, donc un joueur qui est quand même assez connu de nouveau dans cette catégorie-là, qui avait un fonds privé. Et ils ont demandé à la SEC s'ils pouvaient en faire un ETF. Et ce fonds privé, il avait une particularité puisqu'il y avait énormément de Bitcoin, mais pas que. Il y avait de l'Ethereum, il y avait du Solana, il y avait du ADA. Et donc, le fait que ça a été accepté, ça prouve qu'il y a effectivement une grande possibilité pour Bitwise. Il y a aussi Franklin Templeton qui ont fait des demandes justement pour des ETF multi-assets, multi-crypto. Oui. Et il y a de grandes chances que ce soit accepté puisque ça a été matérialisé ici par Grayscale. Donc moi, c'est les deux narratifs que je verrais pour les ETF. Des ETF qui sont très altcoin base, donc vraiment les plus grands altcoins, ici je parle, et ensuite peut-être aussi des sortes de paniers de crypto avec un
ETF, je suis exposée en fait à plusieurs actifs. C'est ce qu'on voit. Pour le stacking, je voulais préciser, la raison aussi pour laquelle ils ne sont pas passés par la procédure réglementaire avec la SEC, c'est qu'en fait, le stacking, pour l'instant, c'est pas possible de l'avoir ni sur les ETF spot Ethereum. C'est très complexe. En fait, la réglementation au niveau du stacking n'est pas très claire aux États-Unis. Par contre, ça pourrait changer à la fin de l'année 2025 ou peut-être année 2026. Donc ça, c'est la suite peut-être logique.